On n'oublie pas forcément la blessure, mais on apprend à vivre avec en fait. Renvoie fort, serre de toutes tes forces. Là, je fais mes cours d'arabe. Je les fais pas tout seul, hein. Il y a quelqu'un qui m'aide, un prof. On se dirige vers Grimaud, c'est une ville pas très loin de Saint-Tropez. Changer d'air sur la Côte d'Azur. Bizarre de marcher, hein. Si je marche pas vraiment. Suivez-moi, on va voir un petit peu la maison, vous allez la découvrir en même temps que moi. Salut! Ça va, tu vas bien? Ça va, enchanté. Le chef, pour le séjour, il est prêt à tout pour pas que je m'engraisse. On va faire en sorte que. Pas 1 kilo. On n'oublie pas forcément la blessure, mais on apprend à vivre avec en fait. Bon, c'est pas quelque chose qui va durer toute une vie, je l'espère, mais voilà, c'est pour ça que j'essaie un petit peu de changer d'air, de penser à autre chose, d'être avec ma famille, avec mes proches, parce qu'il y aura un gros travail aussi à faire derrière. Avant le gros travail, voilà, c'est un temps, vraiment, c'est une phase où je peux rien faire pratiquement, un petit peu de muscu du haut. Sinon, je dois pratiquement rien faire. C'est vraiment cette phase-là qui va m'aider, qui va me pousser pour le reste de la blessure. Et voilà, essayer de me reposer, de penser à tout sauf à ça. Comment ça marche et à quoi ça sert ça? Ça permet en fait que l'entraînement du gonfle, parce que s'il reste trop longtemps sans faire le game ready, son genou il gonfle, du coup ça lui fait mal. Tu mets des glaçons, tu mets de l'eau à cette hauteur-là, et après on est bon. Ça va comme glacer et drainer en même temps, ça compresse en même temps. Du coup, ça fait circuler le sang plus rapidement et au niveau de la récup, c'est mieux et du coup, ça fait cicatriser plus vite. On a la chance d'avoir un chef qui est tout le temps là. C'est lui qui nous va manger selon les calories que je dois prendre, etc. Surtout là que je fais pratiquement rien, je peux pas bouger. La piqûre, les gars, pour la phlébite, après une opération, dès que tu n'utilises pas trop tes membres, surtout inférieurs, il y a un caillot de sang qui se crée en fait. Et voilà, je me pique en fait dans le ventre, une petite piqûre, tu prends le gras du ventre, hop, tu piques. C'est pour éviter la phlébite. Et pendant combien de temps? Ça c'est pendant 6 semaines, 1 mois et demi. Je fais plein de petites piqûres moustiques sur le ventre. Donc moi c'est Valentin Béas, donc je suis kiné et préparateur physique. Je travaille avec la Fédération algérienne de football et du coup je vais accompagner Ismaël voilà, de toute la partie de sa réhabilitation, donc de la chirurgie jusqu'à la reprise terrain. Donc aujourd'hui c'est la première phase post-chirurgie. L'objectif c'est de faire un bilan sur l'état de son genou à l'heure actuelle, donc de voir un petit peu comment il a réagi après la chirurgie, de voir le déficit musculaire qui s'est créé. On va faire une première séance de soins où on va commencer à travailler musculairement et puis après en fait l'objectif ça va être d'entretenir toutes les qualités musculaires et athlétiques que l'on doit maintenir chez un athlète professionnel. Du coup on va commencer à travailler sur le haut du corps, on va taffer sur l'entretien cardio-énergétique et on va travailler sur tout ce qui va être entretien de la jambe contralatérale. Et après l'objectif ça va être de pouvoir faire des soins adaptés en fonction de récupération. Serre fort. Allez, fais monter tes courbes. Allez, va chez les 150. Là, renvoie du jus, renvoie fort. Serre de toutes tes forces. Okay, c'est parfait. Je suis venu un petit peu dans le sud pour changer d'air et on m'a fait venir du matériel pour bosser. Parce que bon, je peux bosser un petit peu du bas. Tout ce qui est fessier, un petit peu, je peux activer. Parce qu'en fait, c'est plus un gros choc qui a touché l'os. Du coup, tout ce qui est muscle, ça va. Et voilà, j'en profite pour bosser petit à petit, pour essayer de perdre le moins possible. Tous les petits trucs, les petits détails qui au final font la différence. Tu fais sortir de balader un peu, votre truc là. Je suis resté sur le canapé, j'ai pas bougé. Bon, on me dit bouge pas, je bouge pas. Alors, si tu bouges un peu, en fait, t'as le droit de tout faire, sauf de poser ton pied.
En fait, c'est juste le seul truc chiant. Enfin, Ça va, je vais faire du tir. tu peux pas t'empiler par terre. Mais ça veut dire que je peux faire dès que j'irai en Turquie et va le bateau. Si je bouge pas tout ça. Ouais, tu fais attention. Ouais, je fais attention, tu sais, Ouais. je me repose. Après, faut faire gaffe parce que tu peux vite glisser et machin. Faut que tu sois sécure à 100%. Mais... Faut que je prenne un bateau bien, sécurité. Si t'es bien, ouais, sans problème. Si tu vives, pour le moral aussi, t'es bien. Parce que c'est qu'un câble à rester enfermé sinon. Là, frérot, là, celle-là, tu la prends pas, jamais de la vie. Eh oui, je te termine, moi. Sarah, à une main. Elle est où? À une main, un pied, Sarah. Elle est où? Là, je fais mes cours d'arabe. Je les fais pas tout seul, hein. Il y a quelqu'un qui m'aide, un prof. C'est une langue qui me tient à cœur, une langue maternelle, paternelle. Et pour mon travail aussi, franchement, c'est très très important. Je suis amené des fois à avoir des questions en arabe, ou même en d'autres langues. Et bon, petit à petit, une chose après l'autre. Et chaque mot, je l'ai réécrit, là je suis en train de les revoir. Du coup, je regarde le mot en français, je dois l'écrire en arabe. La prononciation aussi, c'est important. D'abord, je me concentre plus sur l'écrit et ensuite parler. Tout ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'il faut savoir d'abord les mots, la conjugaison, les règles, etc. Et pour ensuite mieux parler. Ça y est, on a entamé la rééducation et j'ai pu passer plusieurs jours dans le sud avec ma famille, mes amis, pour changer d'air et me ressourcer. Ces derniers jours m'ont fait comprendre l'importance de l'aspect mental pour surmonter cette épreuve. Et le soutien de mes proches, de mon club, de ma fédération et de tous les fans m'aide énormément. Je me dois de donner le meilleur de moi-même pour revenir le plus fort possible.